Les sels peu solubles. Donc, on va voir d'abord le produit de solubilité. Donc, on va voir aussi d'abord la définition d'un sel. C'est quoi un sel? Donc, un sel peu soluble se dissout partiellement ou faiblement dans l'eau. Cette dissociation s'arrête lorsque la solution devient saturée. Ça veut dire que vous avez une saturation de la solution. Donc, toute addition supplémentaire du sel reste à l'état solide et précipite. Donc, on a un équilibre entre le solide et les ions en solution. Donc, dans le cas général, si vous avez un sel de formule M plus AS solide, sa dissociation dans l'eau vous donne les ions M plus aqueux plus A moins aqueux. Exemple, je prends le HgCl solide, sa dissociation dans l'eau vous donne Ag plus aqueux plus Cl moins aqueux. BaSO4 solide vous donne Ba2 plus aqueux plus SO4 2 moins aqueux. Ca3PO4 deux fois, donc vous donne 3 fois Ca2 plus 2 fois PO4 3 moins. Le produit ionique ou le produit des concentrations des ions en solution qu'on appelle PI. Donc PI pour un sel dans le cas général égale à quoi? Égale à la concentration des ions M+, fois la concentration des ions A moins. Donc vous avez trois cas. Si le produit PI égale KS, avec KS c'est le produit de solubilité, donc on a saturation de la solution. Donc je répète, la concentration de M+ fois la concentration des ions A- égale PI, d'accord, est égal à KS. Donc dans ce cas-là, vous avez une saturation de la solution. Si le produit M+ fois A- est supérieur à KS, vous avez une précipitation du sel. Et le troisième cas, si le produit ionique PI est inférieur à KS, vous avez une dissolution du sel dans H2O. Donc le produit de solubilité KS, c'est une constante, d'accord? Il ne varie que si la température varie. Comme nous avons vu déjà dans les équilibres, les constantes d'équilibre sont constantes, sauf si la température varie. La même chose, KS c'est une constante, mais c'est une constante relative à la solubilité. Donc ne varie qu'avec la température. Donc ce produit de solubilité KS nous renseigne sur la solubilité du sel. Lorsque KS augmente, la solubilité de votre sel augmente aussi. Et si le KS est faible, bien sûr, vous avez le sel qui précipite. Exemple, Ca3 PO4 deux fois avec un KS égale 10 à la puissance moins 29. Le BaSO4 avec KS 1,1 fois 10 à la puissance 10. Le PbF2 avec un KS est égal à 3,3 fois 10 moins 8. Maintenant, si on veut, parmi ces trois sels, on veut voir quel est le sel qui précipite en premier, certainement, c'est le produit qui a le KS le plus faible. Donc, le sel qui précipite en premier, c'est celui qui a un KS faible. Et parmi ces trois-là, vous avez le sel qui est le Ca3PO4 de moins avec un KS qui est égal à 10 à la puissance moins 29. Et celui qui se dissout parfaitement, c'est celui qui a le KS le plus grand, c'est-à-dire
le Pb F2. Un autre exemple, quel est le sel qui précipite, ou bien le premier sel qui précipite dans une solution de Ag+, en présence des ions Cl- et I- à la même concentration. Donc, dans les pKs de AgI égale à 16,1 et celui de AgCl qui est égal à 9,8. Bien sûr, le pKs égale moins log de Ks, donc Ks égale 10 à la puissance de moins pKs. Donc, si je prends celui de AgCl qui est égal à 10 à la puissance moins 9,8 égale à 1,58 fois 10 à la puissance moins 10, et celui de KI qui est égal à 10 à la puissance moins 16,1 est égal à 7,94 fois 10 moins 18. Là, on remarque que le sel le plus soluble, celui qui a le Ks le plus grand, c'est celui de AgCl. Donc, le sel qui précipite en premier, c'est le AgI, parce que celui-là, il a le Ks le plus faible. La solubilité S. Un sel, généralement, est caractérisé par son produit de solubilité Ks et sa solubilité S. C'est quoi la solubilité? La solubilité, c'est une concentration. Elle est exprimée soit en mol par litre ou grammes par litre, c'est-à-dire massique. Donc, S, c'est quoi? C'est la masse en grammes dissoute dans un litre d'eau. Exemple, si je prends toujours l'exemple de AgCl solide, sa solubilité est égale à 1,8 fois 10 moins 3 grammes par litre. La masse molaire de HgCl est égale à 143,5 grammes. Donc, la première étape, il faut toujours écrire la dissociation du sel dans l'eau. Donc, AgCl vous donne Ag+, plus Cl-. Le produit de solubilité égal à quoi? Toujours, vous écrivez le produit des concentrations, donc Ag+, fois Cl-. Et là, la solubilité de Ag est égale à S, et la concentration de Ag+, est égale à S, et la concentration de Cl- égale à S. Donc, là, vous avez Ks qui est égal, si je remplace, égal à S2, d'où la solubilité égale à, ou bien le Ks égale 1,6 fois 10 moins 10 moins 10. Une remarque importante, pour calculer le Ks, le produit de solubilité, il faut que la solubilité soit exprimée en mol par litre et non pas grammes par litre. Donc, il faut toujours convertir la masse molaire en concentration massique. Un exemple 2, calculer la solubilité des sels Ca3PO4 BaSO4 et PbF2. Ensuite, on vous demande de calculer la concentration des ions Ca2+, et PaPO4. Donc, le premier sel Ca3PO4 vous donne 3Ca2+, plus 2 fois PO4, 3-. D'accord? Donc là, on va exprimer la concentration de Ca en fonction de la solubilité. Donc là, vous avez 3S. Là, il faut prendre en considération les coefficients stéchiométriques. Et là, pour PO4, vous avez 2S. Donc, Ks égale à quoi? Égale à la concentration de Ca2+, à la puissance 3 fois la concentration de PO4 3- au carré. Donc, si je remplace par la solubilité, donc égale 3S3 au cube fois 2S au carré. Donc, au total, ça vous donne 108 S à la puissance 5
d'où la solubilité égale, bien sûr, la racine de 1/5 de Ks sur 108 qui vous donne 6,125 fois 10 moins 7 mol. Molarité, c'est-à-dire mol par litre. Donc, si je veux calculer la concentration de Ca2+, est égale à 3S. Donc, c'est 3 fois 6,215 fois 10 à la puissance moins 7. Ça vous donne 1,86 fois 10 moins 6 molarité. Pour PO4, 3 moins égale à 2S. C'est 2 fois 6,215 fois 10 à la puissance moins 7 égale 1,24 fois 10 moins 6 mol par litre ou molarité. Le deuxième sel BaSO4, donc vous donne Ba2 plus SO4 de moins. Donc le Ks toujours égal à la concentration de Ba2 plus fois la concentration de SO4 de moins. Donc là vous avez 1, donc SS, donc Ks égale S au carré, d'où S égale à la racine carrée de Ks et ça vous donne 1,04 fois 10 à la puissance moins 5 mol par litre. Pour le PbF2, donc ça vous donne Pb2 plus 2F moins. Donc là, j'exprime en fonction de la solubilité. Donc là, vous avez S et là, vous avez 2S. Le Ks toujours égal à la concentration de quoi? De Pb, d'accord, fois la concentration de F- au carré. Donc ça vous donne S fois 2S au carré et égal à 4S3, d'où S égale la racine cubique de Ks sur 4. Et ça vous donne 2,02 fois 10 moins 3. Déplacement, troisièmement, déplacement de l'équilibre, d'accord, de solubilité, c'est-à-dire comment on va voir quel est le déplacement de l'équilibre de solubilité. Premier paramètre, on va voir deux, c'est l'influence de la température et l'influence du liant commun. Donc pour l'influence de la température, donc si la réaction est endothermique, ça veut dire que delta H est positive, la dissolution est favorisée par une élévation de température. Donc si vous voulez dissoudre votre sel avec une réaction endothermique, vous n'avez qu'à ajouter ou augmenter la température. Par contre, si vous refroidissez, c'est-à-dire si delta H est supérieur et T diminue, la réaction elle est toujours endothermique, mais vous allez avoir une précipitation. On va aller dans le sens 2. Donc, delta H positif et j'augmente la température, je vais aller dans le sens 1. Maintenant, si ma réaction est toujours endothermique, mais je refroidis, c'est-à-dire que T là diminue, d'accord? Là, je vais avoir le sens 2. Là, je vais aller dans le sens 1 avec, bien sûr, une augmentation de la température. Deuxième paramètre, c'est l'influence de la concentration ou ce qu'on appelle aussi l'effet de liant commun. Donc, soit le sel AgCl auquel on introduit des ions, Ag+, ou des ions Cl-. Donc, l'équilibre se déplace dans le sens 2. Donc, on a une précipitation du sel AgCl. On dit qu'il y a recul de solubilité. C'est-à-dire, vous n'avez plus de solubilité, mais c'est un recul. C'est-à-dire, vous allez avoir une précipitation. Je prends un exemple. L'exemple 3 de la série comme application. L'énoncé de l'exercice.
Donc, l'hydroxyde d'argent AgOH solide est un sel peu soluble dans l'eau, ayant un Ks égale 2,5 fois 10 moins 8. Calculer la solubilité dans l'eau pure et déduire le pH de la solution. Que devient la solubilité de AgOH dans une solution d'hydroxyde de sodium NaOH 0,1M, sachant que ce dernier est totalement soluble. Conclure. Donc, je prends la première question. Vous avez le sel AgOH solide qui se dissout en Ag+, plus OH-. Donc, vous avez la solubilité SS. Le Ks égale à quoi? Égale à la concentration de Ag+, fois OH- égale à S2. D'où, je vais appeler S1 parce que je vais calculer la solubilité dans l'eau pure et ensuite en présence de NaOH. Donc, d'où S1 égale racine carrée de Ks qui est égal à 1,58 fois 4 fois 10 à la puissance moins 4, 1. Pour le calcul de pH, on sait que le pH plus pOH égale 14 et la solubilité égale à quoi? Égale à la concentration des ions OH-. Donc, on peut tirer le pOH qui est égal moins log de OH- est égal moins log de 1,58 fois 10 moins 10 à la puissance moins 4 qui est égal à 3,80, d'où le pH égale 14 moins 3,80 égale 10,2. Voilà la première question. La deuxième question, on va calculer la solubilité, mais en ajoutant cette fois-ci en présence de l'hydroxyde de sodium. L'hydroxyde de sodium, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais rajouter les ions OH- au sel. Donc, on va avoir un effet de l'ion commun. Tant que vous ajoutez des ions au sel, certainement vous allez avoir un recul de solubilité et à ce moment-là, vous allez avoir l'effet de l'ion commun. Donc, je vais réécrire la solubilité du sel. Donc, AgOH vous donne toujours Ag+, plus OH-. Donc, à T0, qu'est-ce que vous avez? Vous avez la concentration du sel qui est égale C0. Rien pour Ag+, c'est pas encore dissous. Et on a ajouté au départ 0,1 M des ions OH-. Donc, c'est une concentration de Ag au moins. Donc, à T équilibre, vous avez C0 moins S2. Là, vous avez la solubilité S2. Et là, vous avez une nouvelle solubilité S2 plus 0,1 M de l'hydroxyde de sodium que vous avez ajouté. Donc, le Ks égale à quoi? Égale à la concentration de Ag plus fois OH-, et on va l'exprimer en fonction de la solubilité. Donc, est égal à quoi? Est égal à S2 fois S2 plus 0,1. On sait très bien que la solubilité, puisqu'il y a un recul de la solubilité, donc qu'est-ce qu'il y a? Certainement, S2 doit être, si on la calcule, on va trouver que S2, elle est inférieure à S1, d'accord? La première solubilité. Et toujours, la solubilité, elle est toujours inférieure, elle est très faible par rapport à la concentration des ions ajoutés. Donc, S2, elle est négligée par rapport à la concentration de 0,1 M. À ce moment-là, on peut écrire que le Ks égale S2 fois 0,1 puisqu'elle est négligée, d'où S2 égale Ks sur 0,1 égale 2,5 fois 10 moins 7 M. Et là, on remarque tout à fait que S2, par calcul, que S2 est inférieur à S1 et on pouvait très bien prévoir ce résultat. D'accord? Donc, conclusion, la solubilité, bien sûr, diminue si on ajoute les ions OH-, et à ce moment-là, vous avez un recul de la solubilité.